Oui, j'ai toujours rêvé de sortir d'un cercueil. Bon, vivante, évidemment. On a les fantasmes qu'on peut aussi. Donc, les vampires, vous savez ce que c'est. Ce sont des morts-vivants qui se nourrissent du sang des humains. C'est un mythe qui existe depuis longtemps. Alors d'où ça vient? De quoi ça parle? Petit historique, hystérique, avec Dominique Noël, Yann-Olivier Wicht et, un vampire, évidemment. Au cas où vous ne le sauriez pas, il y a des vampires dans les rues de Suisse romande. Bassiro, par exemple, aime afficher son look de vampire contemporain et pas seulement pour Halloween. Ce mordu va nous guider dans une petite histoire des vampires 100% authentique. Contrairement à ce qu'on imagine, le vampire n'est pas né dans un château en Transylvanie. Dans toutes les cultures et depuis toujours, on trouve des créatures qui se nourrissent de sang. Les origines antiques du mythe du vampire sont la mort, les rites funéraires, la peur en fait du retour des cadavres et le mythe du sang qui est porteur de vie. Au XVIIIe siècle, ce sont les romanciers anglais qui font du vampire la figure effrayante que nous connaissons. Le Dracula de Bram Stoker est évidemment l'œuvre de référence. Dans l'Angleterre prude et victorienne, le vampire est une image permettant de parler de l'amour, de la mort et du sexe. Évidemment, ça évoque la sexualité à la fois dans ce qu'elle a d'agréable et dans ce qu'elle a de dangereux. Repris par le cinéma, le personnage du vampire devient un mythe populaire et planétaire. Plus de 600 films lui sont consacrés, les plus célèbres étant le Nosferatu de Murnau, Bela Lugosi et Christopher Lee en Dracula, Gary Oldman chez Coppola, David Bowie ou encore Klaus Kinski. Physiquement, jusque-là, ils sont tous assez moches et effrayants. Normal, ce sont des déclinaisons de cadavres. Mais ils ont d'autres points communs. Le principal super pouvoir, c'est l'immortalité, en fait. Donc, c'est le pouvoir du vampire, c'est celui de vaincre la mort, en fait, au-delà de la tombe. En 1994, le vampire change de condition. Ceci grâce à l'adaptation du célèbre roman d'Anne Rice, Entretien avec un vampire. Eh oui, les vampires deviennent beaux. Brad Pitt et Tom Cruise quand même. Ils deviennent aussi plus humains. Depuis, l'intérêt pour les vampires ne faiblit pas. Il y a les chansons, il y a les bandes dessinées, il y a les best-sellers et il y a les séries TV comme Buffy contre les vampires ou à venir en 2009, True Blood. Et il y a enfin les soirées qui réunissent des gens passionnés de vampirisme et d'immortalité et dont notre expert est amateur et parfois même organisateur. Il y a un espèce de regain d'intérêt pour le phénomène vampire effectivement les soirées vampires sont arrivées d'abord à Amsterdam, puis à Paris et aujourd'hui en Suisse. Mais tout ça, c'était avant l'arrivée de Twilight. Alors, juste pour les plus de 20 ans, Twilight, c'est une série de 4 livres qui racontent les amours d'une jeune humaine avec un vampire. 42 millions d'exemplaires vendus dans 36 pays. Et puis aujourd'hui, c'est un film qui fait un carton digne de Harry Potter, mais disons plus ciblé filles. Alors, la particularité, c'est que les vampires n'ont ni ça, ni ça, ni ça. Ils sont presque normaux, quoi. Avec Yann-Olivier Wicht, nous sommes allés voir le film et surtout les fans. Et voilà ce qu'on entend quand on invite 3 jeunes filles à coller des posters du film Twilight. Noémie, 15 ans, Nathalie, 19 ans et Bettina, 15 ans, sont 3 Twilight maniaques. D'ailleurs, elles ont déjà vu le film 3 fois. 3 fois. 2 fois, et puis je l'ai vu sur Internet aussi. Stéphane Clerget, pédopsychiatre parisien. Ces temps, dans son cabinet, les adolescentes parlent beaucoup de vampires. Les jeunes filles sont très touchées par cette histoire d'amour très intense, et d'autant plus intense qu'elle est rendue difficile parce que la sexualité est dangereuse. S'ils faisaient l'amour, finalement, le réveil des pulsions sexuelles entraînerait les pulsions agressives et le risque de morsure. Ça évoque évidemment la défloraison. Et cette notion-là, à mon avis,
Et au cœur de l'intérêt aussi des adolescentes pour ce film, l'idée comme ça de la retenue des pulsions sexuelles, et qui est finalement accueillie comme une vraie preuve d'amour. En fait, Bella, elle est tellement amoureuse d'Edward qu'elle veut devenir un vampire à son tour. Mais lui, il est certain, en fait, que quand on a un vampire, on perd son âme. Lui, il a la force de pas tuer des personnes pour son envie, son désir. Le bel Edward, c'est lui. Ah ouais. C'est un vampire qui ne ressemble pas à un vampire. Il est beau, il a des dents normales, il vit le jour et il est gentil. Il essaye de ne pas se nourrir du sang des humains. Je te fous la trouille. C'est des vampires spéciaux qui se nourrissent que du sang d'animaux. Tandis que les autres vampires, il en existe, boivent le sang des humains. Et les vampires, c'est la mort aussi, hein. Finalement, on n'est jamais tant préoccupé par la mort qu'à l'adolescence, parce qu'on perd son corps d'enfant, on vient de se rendre compte du caractère un peu évanescent des choses, de la non-permanence des corps, et du coup, la question de la mort, de l'immortalité, les préoccupe grandement. Voici Michelle, 28 ans, dite Mist Abyss. Mist comme brouillard en anglais et abyss comme les insondables profondeurs. Quand j'avais 13 ans, j'ai découvert le film Entretien avec un vampire, que je suis allée voir au cinéma avec une copine, puis je suis vraiment tombée sous le charme de cet univers-là. Précisons que Michelle a vu le film environ, disons, 200 fois. Et elle est toujours aussi attirée par les vampires. On a tous des moments où on peut se mettre dans sa peau, en fait. Ça m'a apporté tout l'univers dans lequel je vis aujourd'hui, c'est-à-dire une partie de mon look. Ça m'a amené vers mon univers musical aussi, tout un univers artistique, cinématographique bien sûr. Un monde assez éloigné du chaste romantisme de Twilight. D'ailleurs, Michelle a un peu une dent contre ce film. C'est un joli film pour adolescents. C'est plein de romances et de mystères, mais pour moi, c'est pas vraiment un film de vampire. Il manque le soleil, le sang humain, les cercueils. Sandra est hygiéniste dentaire et fan de vampires. Bon, elle a une prédisposition, des canines, elle en voit tous les jours. Chez les vampires, elle aime le côté sombre et dangereux, mais elle a quand même vu Twilight. Et je crois que dans notre esprit, avec notre sensibilité actuelle de notre monde moderne, on n'arrive pas à concevoir que des êtres humains puissent faire des choses pareilles à d'autres êtres humains. Donc, quelque part, moi j'ai l'impression qu'ils ont humanisé un petit peu ces vampires de cinéma pour les rendre plus acceptables, pour rendre ce qu'ils font plus acceptable. Je ferai tout ce qu'il faudra pour que tu n'aies plus rien à craindre. Et voilà, c'est peut-être l'homme idéal. Alors vous, mesdemoiselles et mesdames, pourriez-vous vivre une histoire d'amour avec un vampire? Sûrement, oui. Ce serait intéressant. Si j'aime quelqu'un, voilà, ça me dérangerait pas qui il est vraiment. Ah ouais, j'aimerais bien. Je crois que je serais beaucoup trop tentée de rejoindre son monde. Oui, je pense que ça peut se réaliser s'il y en a qui existent vraiment. Je me vois pas vivre avec quelqu'un d'immortel qui effectivement a quand même certaines contraintes. J'aime bien les gens vivants. S'il aurait le caractère d'Edward, qu'il soit protecteur, qu'il aime à la folie, mais qu'il ne veut pas faire du mal, c'est quand même un très grand amour. Enfin, il est juste magnifique, cet amour.